Salut YouTube, j'espère que tu pètes la forme, c'est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Comme d'habitude, je te partage ce sur quoi j'ai bossé, une anecdote, une découverte, un big up ou un coup de gueule. C'est parti pour le log numéro 8, let's go. Salut, moi c'est Mélanie et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors installe-toi bien, let's go. Alors voilà, cette semaine, c'était prévu, je vous en avais parlé ces derniers temps, on a lancé la nouvelle version de Charlie. On commence à avoir nos premiers retours utilisateurs. Je vais être très cash, il y a du très très bon et du très très mauvais. Ah oui, j'allais oublier de te dire quand même, si tu nous rejoins, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mélanie Pain, je suis CEO d'une entreprise qui édite un logiciel qui s'appelle Charlie, qui te permet d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. Voilà, petit contexte mis à part, c'était quand même important de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Donc, je te disais, en changeant cette nouvelle fonctionnalité sur mon logiciel, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient des super performances jusqu'à présent en ont des encore meilleures. Logique, on a fait des évolutions qui aident à être encore plus performants. En revanche, tous ceux qui avaient des mauvais résultats avec l'ancienne version, on venait pas des magiciens quoi. Si t'étais pas très très bon avant, le logiciel il te rend pas forcément meilleur. Alors attention, je pondère, il y a des très très bons retours aussi, il y a des clients qui étaient pas forcément très contents mais qui ont fait d'excellents retours avec des propositions de nouvelles fonctionnalités, des améliorations. Ça pour moi c'est très important. De toute façon, il faut partir du principe et garder en tête que l'humain, il aime pas trop le changement. Et donc, l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de pas trop prévenir nos clients avant ce changement. Peut-être que à l'avenir, je le ferai pour qu'ils soient moins surpris quand ils se connectent et qu'ils voient que toute l'interface a changé. Et même si c'est pas agréable d'avoir des mauvais retours, moi ce que je garde en tête quand même, c'est aussi les super retours et surtout la performance. Parce que, allez, charité bien ordonnée par soi-même, moi j'utilise mon propre logiciel pour aller chercher les témoignages de mes clients. Et bien, grâce à la nouvelle version, j'ai réussi à aller chercher un témoignage beaucoup plus vite que ce que je le faisais avant et beaucoup plus facilement. Moi par exemple, j'ai des clients qui se sont inscrits et qui en moins de 24 heures ont récupéré déjà plus de 3 témoignages de leurs clients en vidéo. Donc franchement, c'est des performances qu'on n'arrivait vraiment pas à faire avant. Donc voilà, je sais que ce changement, il a été fait pour le mieux, dans l'intérêt de nos clients, pour les rendre encore plus performants et qu'ils réussissent à obtenir ces témoignages clients. Au passage, je fais des pas contents, mais c'est aussi le jeu. Donc moi cette semaine je me suis vraiment focusé sur le lancement de cette nouvelle version, écouter les feedbacks et en parler au maximum autour de moi. Et d'ailleurs si t'es entrepreneur, n'attends pas, va essayer Charlie pour inviter tes clients à faire un témoignage vidéo pour toi. Et d'ailleurs je sais que sur cette chaîne YouTube il y a des entrepreneurs qui me suivent, il y en a qui sont déjà clients sur Charlie, merci. Mais les autres n'hésitez pas à les tester, à les voir et dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau des chiffres de la semaine, cette semaine je peux pas vous les partager parce qu'on en a une partie qui est sur l'ancienne version, une partie qui est sur la nouvelle et ça biaise complètement les résultats. Donc à partir de la semaine prochaine, je reprendrai en donnant chaque semaine les chiffres, donc du nombre de personnes qui ont été invitées et du nombre de témoignages qui ont été récoltés pendant la semaine. On abandonnera toute la partie mission puisque maintenant ça n'existe plus. Au niveau de l'anecdote de la semaine, je vais vous partager un truc un petit peu personnel. J'habite dans une ville qui s'appelle l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est une ville magnifique dans le Luberon qui attire énormément de touristes. Il y a des gens du monde entier qui viennent dans cette ville pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la petite ville charmante de Provence, tu vois, avec les cigales, le soleil, machin. Mais il y a aussi énormément d'antiquaires qui ont fait la réputation de cette ville. Et c'est dans cette ville, qu'on développe Charlie et nos autres logiciels avec toute mon équipe. Et pendant le week-end de l'Ascension, il y a eu un festival de littérature qui s'appelle Lire sur la Sorgue. Eh bien, mon entreprise, l'entreprise qui édite Charlie, s'appelle Get In Shoot. Et donc, mon entreprise Get In Shoot a été partenaire de ce festival. Alors, si tu me suis, tu sais que je suis une geek et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle fout dans un festival de littérature? D'abord, parce que je trouve que l'équipe, elle est dingue. Ils sont hyper motivés. Il y a énormément de dynamisme. Ils ont énormément d'ambition. Et moi, les gens qui ont de l'ambition et qui ont envie de porter des projets très hauts, je kiffe ça. La deuxième, c'est leur cause. Pourquoi ils font ça? Plutôt que de faire des rencontres élitistes entre gens qui aiment la littérature, eux, leur truc, c'est d'essayer d'ouvrir et faire en sorte que le grand public découvre des auteurs et ait envie de se mettre à la lecture. Donc ils ont pas ce côté excluant qu'on peut retrouver dans d'autres événements qui sont un petit peu élitistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, et surtout, c'est parce qu'ils avaient envie de proposer aux festivaliers de prendre des photos et des vidéos pendant le week-end pour faire un film collaboratif. Et c'est là, avec Get In Shoot, qu'on a pu les aider, puisqu'on leur a mis la technologie à disposition pour que les festivaliers puissent envoyer les meilleurs moments qu'ils ont vécus et que le festival, les organisateurs, puissent faire un film best-of qui devrait pas trop tarder à sortir. Comme quoi, parfois, c'est pas parce qu'on est dans des univers qui sont un peu diamétralement opposés qu'on peut pas trouver des points qui nous réunissent et qui permettent ensemble de faire des choses bien. Bon, et si toi t'es fan de littérature, va les suivre sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Lire sur la Sorgue, ils sont très dynamiques et j'espère que j'en croiserai parmi vous l'année prochaine à l'édition numéro 4 du festival.
Alors, au niveau de la découverte de la semaine, c'est un petit comparatif entre ChatGPT et Bard. Je vais pas rentrer dans le détail parce que le format du log ne s'y prête pas trop, mais si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ChatGPT vs Google Bard, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc un peu d'historique. ChatGPT, on en a beaucoup parlé. Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu veux tester Bard, pour l'instant, ce n'est pas disponible en France. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé un VPN. Un VPN, c'est ce qui permet de masquer ton IP et de pouvoir te connecter en provenance d'autres pays. J'ai installé un VPN qui m'a permis du coup de me faire passer pour quelqu'un qui habite aux États-Unis et j'ai donc pu tester Bard. Donc je te donne maintenant 5 points de comparaison entre Bard et ChatGPT. Le premier, c'est que Bard est connecté à Internet tandis que ChatGPT se base sur des données qui datent de 2021. Quand tu poses une question à Bard, il te propose 3 propositions, en fait 3 drafts, 3 brouillons et tu vas pouvoir choisir dans quelle direction tu veux aller. ChatGPT est meilleur pour coder, ChatGPT est meilleur pour le contexte. Pour moi, la différence majeure réside dans le fonctionnement. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Bard qui est connecté à Google, qui est connecté à tous les moteurs de recherche et qui va en fait synthétiser plusieurs résultats de recherche pour essayer de te donner le résultat, l'information, la réponse la plus logique à partir des résultats de recherche qu'il a analysés. Là où ChatGPT, t'as l'impression qu'il réfléchit un peu plus et lui va te proposer une réponse à partir des données qu'il a de son côté. Je dois reconnaître que j'utilise beaucoup ChatGPT. De mon côté, j'ai pris la formule à $20 et je m'en sers un peu comme un copilote, notamment quand je fais du dev, ça m'aide énormément. J'ai encore peu de recul sur Bard, mais voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et si vous avez envie que je creuse un peu plus et que je vous fasse un vrai comparatif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et le big up de la semaine, il va à Madines. Merci Madines d'avoir fait ce super article. Obtenir un article de la presse ou des médias, c'est aussi une forme de preuve sociale. Ça permet de gagner en crédibilité et de montrer à ceux qui hésitent encore qu'ils peuvent venir chez Charlie, qu'on est sérieux. Voilà, ça sera tout pour le log numéro 8. On se retrouve la semaine prochaine, 18h42 pour une nouvelle vidéo. Sur ce, passez une bonne semaine. Amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao!